C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. On peut dire que les jours se suivent mais ne se ressemblent pas obligatoirement dans les manchettes des quotidiens israéliens. En effet, si hier le Yediot Aharonot consacrait presque la totalité de sa une au sordide viol d'une enfant israélienne par un ouvrier palestinien, nous en parlions hier, eh bien ce matin le quotidien israélien mentionne également cette affaire en manchette, également sur plus de la moitié de sa une, mais le ton est nettement différent ce matin. Et pour cause, le Yediot Aharonot nous annonce presque solennellement que l'enquête dans cette affaire a été rouverte par les enquêteurs de la police entièrement, et ce après qu'un acte d'accusation ait déjà été déposé contre le suspect principal, Mahmoud Katoussa, du village d'Erkadis. Plusieurs questions doivent en effet, selon le journal, être posées ou reposées. Ainsi, il s'avère que l'alibi fourni par l'ouvrier palestinien s'est avéré véridique et que la police a ensuite tout simplement omis de mentionner la date exacte du viol. De plus, alors que le suspect est palestinien, la police n'a pas impliqué le Shin Bet dans cette affaire comme elle aurait dû le faire. De même, le lieu du viol aurait été modifié, non plus dans l'enceinte d'une maison où le suspect était de l'école où le suspect était intendant, mais dans une maison en travaux. Bref, ces développements font dire au Haaretz en titre ce matin que ce cas de viol pourrait s'avérer être limite en termes de preuves judiciaires. Le Israël Hayom lui préfère parler de complément d'enquête plutôt que de réouverture donc de cette enquête, et il fait état des nouvelles questions qui se posent. Le Israël Hayom cite également des habitants de la localité du suspect palestinien qui affirment que ces accusations de viol ne correspondent pas au personnage qui était enseignant jusqu'à il y a 9 ans et qui est considéré, on va dire, comme un intellectuel, un père de famille, apparemment sans problème. Il faut préciser que cette affaire, dans cette affaire, la famille de la petite fille israélienne est une famille orthodoxe et que selon l'enquête de la police, elle aurait patienté plusieurs jours avant de porter plainte, ce qui aurait entravé la possibilité pour les enquêteurs de recueillir des preuves accablantes pour le suspect. Mais ce qui est intéressant ce matin également dans la presse israélienne, eh bien, c'est la déclaration faite hier par le leader spirituel de la communauté orthodoxe en Israël, le Rav Chaim Kanievski, qui a très clairement affirmé à tout l'ensemble des membres de la communauté orthodoxe en Israël que dans le cas d'harcèlement sexuel, il est absolument indispensable de se tourner au plus vite vers la police. Voilà pour cette affaire qui occupe maintenant depuis 2 jours la une des quotidiens israéliens et dont l'ensemble des médias s'est également emparé. Revenons à la politique israélienne et en particulier à des déclarations faites hier par le nouveau ministre de l'Éducation, le Rav Rafi Peretz, leader du foyer juif. Celui-ci a rejeté les accusations selon lesquelles l'État d'Israël était devenu, au cours des dernières années, plus religieux entre guillemets. Au contraire, a dit le Rav Peretz, il y a dans la société israélienne une tendance à la laïcisation. Cependant, le Rav Peretz a tenté de rassurer les parents d'élèves laïcs qui semblent redouter son entrée en fonction à la tête de l'Éducation nationale. Je n'ai pas l'intention de modifier les manuels scolaires ni même d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, a déclaré le Rav Rafi Peretz. Mais même ces déclarations, on peut dire relativement rassurantes, ne semblent pas rassurer justement le Haaretz qui affirme ce matin que tous les fonctionnaires de l'éducation nationale devraient s'opposer à la nomination du Rav Rafi Peretz. Quant à l'alter ego du Rav Peretz à la tête du foyer juif, Betzalel Smotrich, il prouve qu'il a l'intention de procéder à des réformes au sein de son nouveau ministère, celui des transports, y compris pendant les prochains mois de gouvernement de transition. Et le Yediot Aharonot nous indique que l'une des principales démarches que Betzalel Smotrich pourrait entreprendre serait de déposer un projet de loi visant à reporter la fermeture de l'aéroport de Sdedov dans le quartier nord et UP de Tel Aviv, une fermeture qui, on le sait, fait polémique en Israël depuis plusieurs semaines et qui suscite l'opposition virulente, en particulier des habitants d'Elat qui affirment que la fermeture de Sdedov les éloignera plus encore du centre du pays. Smotrich se dit prêt à trouver une solution alternative à cet aéroport qui est situé sur des parcelles de terre parmi les plus chères du pays. Sur le plan électoral, le Israël Hayom nous affirme que des contacts ont repris afin de permettre la formation d'un bloc de la droite sioniste religieuse qui rassemblerait plusieurs partis politiques comme la Nouvelle Droite, comme le Foyer Juif et le Ihoud Leumi, l'Union nationale. L'objectif est clair, éviter la perte de mandats qui serait attribuée à des partis n'ayant pas passé le seuil d'éligibilité. L'une des propositions qui pourrait être faite serait la formation d'une liste unifiée qui rassemblerait justement le Foyer Juif, le Ihoud Leumi et
la nouvelle droite, au moins en tout cas. La composition de cette liste pourrait être numéro 1, le Rav Rafi Peretz, numéro 2, Ayelet Shaked, qui reviendrait donc en politique à une place extrêmement importante, numéro 3, Bezalel Smotrich et numéro 4, Naftali Bennett. Et cette intention d'unification semble être celle d'une partie importante du sionisme religieux. Elle s'exprime également ce matin dans l'éditorial de Tal Gilad dans le même Israël Hayom. Chère partie de la droite nationale et religieuse, il est temps de vous unir, écrit-il. C'est ce que souhaite votre électorat. Dans la page éditoriale du Yediot Ahronot, Limor Livnat, ancienne ministre de l'Éducation du Likoud, à l'époque, on va dire dans les années 2009, qui n'est en général pas tendre ces dernières semaines avec Binyamin Netanyahou, s'en prend ce matin aux leaders du parti Bleu-Blanc. Elle écrit « Ces dernières semaines, les leaders de Bleu-Blanc prouvent leur manque de maturité politique et leur incapacité à gouverner. Seule la haine de Netanyahou les réunit, mais ce ne sera pas suffisant pour le vaincre. » Fin de citation. Les quotidiens israéliens s'intéressent à la conférence de Bahreïn qui va se tenir les 25 et 26 juin prochains. Ils indiquent que l'un des représentants israéliens sera le général de réserve Poli Mordechai, qui a été le coordinateur de l'action du gouvernement en Judée et en Samarie. Il semble que 14 ministres des Finances du monde entier, dont 5 des pays arabes, participeront également à ce que la presse israélienne préfère qualifier d'atelier de travail. Mais pour Yossi Belin, dans la page éditoriale du Israël Hayom, cet atelier n'a pas lieu d'être. Il écrit en effet que les Américains ont voulu mettre dans le cas précis la charrue avant les bœufs et que lorsque Jared Kushner a compris que ni les Palestiniens ni les principaux pays européens n'avaient l'intention de prendre part à cet atelier, il avait compris qu'il avait un problème sérieux. On savait depuis longtemps que les habitants de Sderot et des localités du pourtour de la bande de Gaza souffraient de tirs de missiles et roquettes palestiniens. Ce que l'on ne savait pas, eh bien, c'est que le système d'égout de la bande de Gaza se déversait, au moins en partie, dans le domaine de juridiction de la ville de Sderot et de certaines localités du pourtour, ce qui représentait pour eux un sérieux dégât écologique. Et ce matin, alors une bonne nouvelle, au moins pour ses habitants, le Yediot Ahronot révèle ce matin que l'État d'Israël a trouvé apparemment une solution efficace pour lutter contre cette pollution. Il s'agira de construire un canal souterrain qui acheminera ces eaux polluées en provenance de Gaza. Et puis pour terminer, le Maariv et le Israël Hayom nous indiquent que Tsahal procède depuis dimanche à de très vastes manœuvres militaires au sein de l'armée de l'air. Comme l'a dit l'un des officiers supérieurs de Tsahal, toute l'armée de l'air est en l'air. Et ces manœuvres prendront fin aujourd'hui. Elles ont pour objectif de vérifier l'efficacité des avions de chasse, mais aussi des hélicoptères de combat et d'autres appareils en cas de conflit, en insistant sur la possibilité d'une confrontation dans le nord du pays. Ces manœuvres doivent également permettre de mesurer l'étendue de la coordination avec les forces terrestres. C'est également la première fois que le F-35, l'avion furtif, l'Adir, dont l'armée de l'air israélienne s'est dotée ces dernières années, participe à un tel exercice d'une telle envergure. Et en marge de Israël Hayom se fait l'écho de ce qu'il appelle une fierté israélienne, l'acquisition par les avions de chasse de l'OTAN d'un système de protection laser qui a été conçu par le consortium israélien Elbit. Ce système a été dévoilé dans le cadre du dernier salon aéronautique du Bourget. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce mercredi matin. La suite de notre programme dans quelques instants.